Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de choses à faire pendant le confinement. Comme vous le savez ou peut-être pas, moi je vais au travail, donc je suis pas vraiment confinée dans mon appartement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui par exemple sont en télétravail, au chômage partiel et n'ont plus vraiment d'idées de quoi faire de leur journée ou s'ennuient. Donc moi je vais vous donner des idées de choses que moi je fais personnellement pendant mes jours de libre, pendant mon confinement. Peut-être que ça vous donnera des idées de quoi faire. Ou pas, mais j'espère quand même que ça pourra vous donner des petites idées. Alors les idées que je vous donne bien sûr sont optionnelles et il y a des milliers d'idées, de milliers de choses que vous pouvez faire, mais j'en ai sélectionné 10 parce que sinon j'avais peur que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc on va commencer tout de suite. Alors mon point numéro 1 c'est aussi ma passion, c'est-à-dire la lecture. J'adore lire, je passe mon temps à lire quand je peux. Il y a des moments où franchement on va pas se mentir, j'ai pas du tout envie de lire, je vais regarder des séries. En ce moment c'est vraiment moitié-moitié pour moi. Je vais regarder Friends mais aussi je vais lire à côté. Donc je vais vous donner des exemples de lecture que vous pouvez faire pendant votre temps libre. Par exemple vous pouvez lire un roman, donc là en ce moment moi je lis le Hunger Games, je lis La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur qui est sorti il y a déjà un petit moment maintenant, mais ça c'est vraiment le roman que je vais lire. Ça c'est pour passer le temps, vraiment j'ai juste envie de lire, de penser à autre chose, de me libérer. L'autre lecture que j'aime beaucoup aussi c'est le développement personnel, donc ce livre là c'est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. J'adore le développement personnel et tout ce qui va être PNL, programmation neurolinguistique, ce sont des choses que j'adore apprendre, j'adore connaître. Et donc voilà, donc ça c'est un livre que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu, qui vous dit comment avoir de l'estime de soi, comment lâcher prise, comment penser à d'autres choses, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vraiment une lecture que je peux vous conseiller pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est un peu plus psychologique. Dernière lecture, donc c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre en anglais. Voilà, parce que mon anglais il est pas ouf, donc du coup j'essaie d'apprendre l'anglais. Je regarde mes séries en anglais, mais je me suis dit à un moment donné il faut se mettre à lire aussi en anglais pour apprendre à bien écrire les phrases ou à bien les comprendre. Ce qui n'est pas forcément toujours simple. Au début j'ai essayé de lire un livre qui était plus compliqué, donc j'étais tout le temps avec mon Google Traduction à traduire les mots et ça me saoulait clairement. Mais là du coup je me suis dit autant lire un livre de quelque chose que je connais vraiment. Et je connais très bien Harry Potter, donc du coup je me suis dit pourquoi pas lire Harry Potter en anglais. Voilà. Pour le deuxième point, on va parler de jeux de société mais aussi de jeux vidéo. Je peux vous conseiller deux jeux vidéo qu'on joue en couple, donc qu'on adore jouer. C'est Rayman, donc Rayman c'est vraiment... Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Rayman c'est trop cool à jouer à deux, en petits jeux et tout, c'est super. Vous pouvez retrouver sur différentes consoles. Nous on joue sur ordinateur et on joue aussi à Overcooked 1 et Overcooked 2. Donc là c'est vraiment sympa aussi comme jeu, enfin moi c'est vraiment mon préféré. On est un petit personnage et il faut cuisiner. Par exemple on va vous dire qu'il faut faire des pizzas, donc il y en a un qui va couper, l'autre qui va chercher les produits, un qui va faire cuire, qui va cuisiner, un qui va envoyer les plats, et moi je trouve ça super, j'adore ce genre de jeu. Alors mon copain lui ça le stresse mais complètement, alors que moi j'adore jouer à ce genre de jeu, mais je suis personnellement plus jeu de société que jeu vidéo. Et donc du coup on a plusieurs jeux de société qu'on a acheté pendant le confinement parce qu'on a beaucoup de jeux de société où on joue à plusieurs. Donc quand on va voir ma famille par exemple, on va jouer aux jeux de société, mais c'est vrai qu'il y a des jeux de société où on peut jouer à deux mais ils sont pas ouf vraiment quand on y pense. Je suis en train de regarder ma pile de jeux de société, mais il y a d'autres jeux qu'on a achetés comme le... Mais arrête de faire des bêtises toi. On a acheté par exemple le 6 qui surprend, donc en fait on avait déjà joué au 6 qui prend et on avait adoré. Et le 6 qui surprend c'est le 6 qui prend mais avec des cartes en plus, des cartes un peu bonus pour mettre un peu plus de piment, et c'est vraiment super sympa comme jeu. Je peux que vous le conseiller, donc je suis pas très forte pour vous expliquer les jeux, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien avec la description. Mais en gros c'est un jeu de chiffres, alors pas du tout des calculs, mais il faut faire des lignes pour gagner. Mais en fait si t'as agrandi la ligne, du coup tu perds. Enfin, je peux que vous conseiller d'aller voir la description, mais c'est vraiment un jeu qui vaut pas très cher. J'ai pas le prix mais ça vaut 20 € max, et vraiment c'est super sympa à jouer à deux mais aussi à plusieurs, vraiment.
On a aussi Boranza, alors ça j'adore, c'est vraiment un jeu de troc, pareil, alors on a joué avec ma famille, on était 5, c'était super et on y joue à 2 et c'est super aussi Boranza à 2, franchement ce jeu il est vraiment top, donc si vous faites des soirées avec des potes ou si vous êtes que 2, je peux que vous le conseiller. Alors c'est Boranza, qui sème le haricot récolte la thune. Alors pour vous expliquer, c'est un peu un jeu, c'est un jeu avec des cartes où vous devez planter des haricots, faire des familles en gros d'haricots et si tu as ta famille tu peux revendre donc tu gagnes de l'argent, mais il faut troquer aussi pour avoir la carte que vous souhaitez. Enfin c'est vraiment cool, il y a vraiment derrière ce jeu de la logique, de la réflexion et tout et du coup je peux que vous conseiller ce jeu, vraiment je crois que c'est mon coup de cœur parmi les 3 et vraiment super. Et le troisième, ça fait pas longtemps qu'on l'a acheté, c'est le Monopoly Deal, donc c'est un Monopoly avec que avec des cartes, en fait il n'y a pas de plateau, pareil c'est 2 à 5 joueurs donc nous on a joué qu'à 2, c'est vraiment un jeu super sympa donc ça reprend un peu l'esprit du Monopoly où il faut avoir le plus de maisons et tout, donc là il faut faire vraiment des familles de maisons pour gagner, de maisons, n'importe quoi de terrain, il faut faire les familles de couleurs et tout pour gagner, c'est vraiment un jeu super rapide, en 15-20 minutes vous avez fini la partie. Donc du coup c'est plutôt pas mal aussi si vous avez un petit peu de temps, que vous savez pas quoi faire, hop devant la télé. Franchement Monopoly Deals, je vous le conseille également. Mon troisième point que je peux vous conseiller de faire, c'est écrire. Alors j'ai pensé à l'écriture parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire depuis des années et que j'avais complètement laissé de côté parce que j'avais pas spécialement le temps, et là grâce au Covid j'ai pris le temps d'écrire et j'adore écrire des romans, mais si vous préférez écrire des chansons, écrivez des chansons, je trouve ça super et dans l'objectif de ma vie un jour ce serait peut-être d'être publié, j'aimerais trop qu'un de mes livres soit publié, donc vraiment je peux que vous conseiller d'écrire, écrivez, et si vous n'avez pas envie d'écrire un livre ni forcément des chansons, peut-être prenez un journal, écrivez votre vie, comment ça se passe pendant le Covid, comment ça se passe dans votre vie, si vous êtes enceinte peut-être écrivez comment se passe votre grossesse. Franchement je trouve que l'écriture c'est vraiment bien, ça permet de s'évader, de se détendre, de penser à autre chose et voilà, donc je peux que vous conseiller d'écrire. Cinquième point, je sais qu'il y en a qui sont pas vraiment de cette team là, mais faire du sport, moi j'adore faire du sport. J'avais pas de tapis parce qu'en fait à l'origine je suis inscrite à la salle, donc normalement je vais à Basic Fit mais en ce moment c'est fermé, et je fais aussi du reggaeton qui est de la danse latine et qui est aussi fermé bien évidemment, donc j'ai investi dans un petit tapis, enfin un gros tapis que j'ai acheté à Decathlon à 25 €, vraiment de très bonne qualité parce qu'ils en vendent de moins cher mais je les trouve moins qualitatif, mais lui il est vraiment super pour 25 €. C'est vraiment un tapis de yoga parce que depuis que je ne vais plus à la salle, je me suis mise à faire du yoga. Je regarde des petites vidéos sur YouTube et puis je fais les séances comme la méditation. Alors ça c'est pareil, la méditation avant le Covid, mais alors maintenant genre j'adore méditer. Pour la méditation j'utilise une application qui s'appelle Namatata. Je mets mes écouteurs et j'écoute tout ce qu'il dit. J'adore, ça me détend, ça me permet vraiment de me libérer, donc je peux que conseiller la méditation aux personnes qui sont comme moi, un peu angoissées ou stressées généralement. Franchement ça peut que vous faire du bien. Et aussi je peux que vous conseiller pour les séances de sport, donc Sissi Mua. J'ai commencé mon premier confinement à faire ces séances de sport. Ce confinement là c'est un peu plus compliqué parce que je suis au travail, mais dès que j'ai pas de travail je fais des séances de Sissi Mua. Je trouve qu'elle est géniale, elle donne du dynamisme, du peps, t'as vraiment envie de la suivre, elle est vraiment là en train de te soutenir, de te dire vas-y tu peux le faire, vas-y si t'y arrives pas c'est pas grave, arrête-toi là ou fais comme ça et tout. Elle est vraiment humaine, alors t'as vraiment l'impression le fait de faire ta séance de sport avec elle et ça j'adore. Pour le cinquième point, je peux vous conseiller de refaire votre déco. Donc c'est actuellement ce que je suis en train de faire dans mon appartement. Alors comme vous pouvez voir les murs sont jaunes mais bientôt ne seront plus jaunes parce qu'on a commencé à faire de la tapisserie de l'autre côté, on a mis des murs un peu gris lavande et là on est encore à la recherche du papier peint qui va aller derrière nous. Mais pareil pour la décoration, j'adore la décoration. En plus là en ce moment j'adore mettre la petite décoration, pas encore de Noël parce que moi j'attends vraiment le mois de décembre, mais plus automnal. Et vraiment c'est quelque chose que j'adore. J'adore poser du papier peint, j'adore décorer, j'adore vraiment trouver des petites choses qui vont aller avec le style de l'appartement, avec le style de la maison, avec le style des meubles. Donc je peux que vous conseiller ça. Pour tout ce qui va être papier peint, tissu ou des choses comme ça, je peux vous conseiller le site Étoffe. Alors Étoffe.com c'est
un peu expensive pour certaines choses, mais vraiment au niveau du papier peint, mon dieu, ils sont magnifiques les papiers peints proposés sur ce site internet. Et aussi ils ont des très beaux tissus qui vous permettent de pouvoir faire des rideaux, de pouvoir faire des coussins, des choses comme ça. Donc si vous êtes meilleur en couture que moi, n'hésitez pas à aller sur le site etoffe.com parce qu'il y a vraiment très belles choses. Pour ce qui va être décoration de tableau, je peux vous conseiller d'aller sur le site Designo. Vous avez vraiment des très jolis cadres avec plein d'images, mais alors tout style d'image. Vous allez avoir du voyage, vous allez avoir des images plutôt pour la cuisine, des images plus de personnes. Il y a vraiment tout style d'image, c'est super joli. Vous pouvez vraiment faire des murs où vous allez mettre des cadres et tout. C'est prévu plus tard, donc je vous montrerai ce que ça donne. Mais voilà, donc c'est vraiment deux sites que je peux vous proposer. Donc vraiment pour la décoration en elle-même, pour tout ce qui va être plutôt réaménagement de la maison, etoffe.com, et pour tout ce qui va être décoration plutôt tableau, Designo. Mais bien évidemment vous pouvez aller à Maison du Monde, maintenant sur le site internet, mais vous pouvez faire vos achats sur Maison du Monde, Ikea, il y a vraiment plein de sites à tout prix pour faire sa décoration. Je sais pas vous, mais je pense que le confinement c'est aussi une très bonne idée pour commencer une nouvelle passion, quelque chose qui vous intéresse et que vous connaissez pas forcément. Par exemple, pourquoi pas de la couture, de la broderie, du dessin. Enfin franchement soyez libre d'expression de vos idées et tout, mais je pense que c'est vraiment un bon moment pour commencer. Alors moi j'ai pas encore commencé, mais c'est prévu. Je me suis acheté un album photo, mais complètement vide, vraiment. Et ce que je veux vraiment faire avec cet album photo, c'est du scrapbooking. J'ai envie de développer des photos, de les coller et de mettre des autocollants, du washi tape, de dessiner et tout. C'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis un moment, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Et donc là, j'espère pendant ce confinement avoir le temps de faire un album photo. Après il y a des gens qui préfèrent commander sur Lalalab, sur Cheers et des choses comme ça, mais moi je sais que j'aime bien plutôt les albums photos un peu à l'ancienne où on peut vraiment mettre la photo comme on veut, où on veut mettre du décor, mettre du dessin. Un autre point que je peux vous conseiller de faire, c'est cuisiner, bien évidemment, cuisiner salé, cuisiner sucré. Faites-vous plaisir, profitez-en pour pouvoir faire de nouvelles recettes que vous n'avez jamais vraiment eu ou pris le temps de faire auparavant. L'avantage d'avoir du temps, parce que par exemple pour cuisiner des plats genre des bœufs bourguignons, des choses comme ça, je sais que ça peut prendre beaucoup de temps. Et bah pourquoi pas là, pourquoi pas vous lancer à faire de la cuisine, que ce soit sucré ou salé, ou pour cuisiner plutôt healthy, peut-être changer aussi son alimentation, se dire bon bah aujourd'hui pourquoi on n'apprendrait pas à manger mieux, plus sain, parce qu'on a vraiment le temps de découvrir de nouvelles recettes, de pouvoir les cuisiner. Donc pourquoi pas apprendre à mieux cuisiner. Autre chose que je peux vous conseiller de faire, c'est un grand ménage, de pouvoir trier toutes vos affaires, jeter ce que vous n'avez pas besoin. Si possible, vendez-les, c'est encore mieux. Mais pourquoi pas faire vraiment un tri, garder que ce qui est essentiel pour vous, ce que vous voulez vraiment garder. Pourquoi pas en profiter pour essayer tous les vêtements que vous avez dans votre armoire et vous dire ah bah non mais ce pantalon ça fait 5 ans qu'il est dans mon armoire, je le portais pas parce qu'il était trop petit, vendez-le. Pourquoi pas trier vos tiroirs, profitez-en. Franchement, moi je pense que ça fait du bien de faire un tri. Au moins vous voyez ce que vous avez vraiment besoin, que vous n'avez plus, ce que vous avez et que vous n'avez pas besoin. Enfin franchement, le tri c'est une bonne idée de pouvoir faire un grand ménage. Pas de printemps mais d'hiver maintenant. Aussi je pense que le confinement est un bon moment pour pouvoir faire des formations. Si vous avez des envies de formation, par exemple qui ont un rapport avec votre métier, si par exemple vous êtes spécialisé dans un domaine et qu'il y a des choses où vous pourrez vous spécialiser encore plus, pourquoi pas vous lancer à faire une formation qui sont gratuites ou des formations payantes, et comme ça de pouvoir avoir des certifications en plus, de pouvoir les écrire sur votre CV pour vraiment au prochain métier, au prochain emploi ou même à votre travail actuel, pouvoir vous valoriser encore plus. Moi après mes études, donc pas maintenant parce que c'est vraiment une formation à long terme, j'aimerais faire une formation de décoratrice d'intérieur. Et voilà, pourquoi pas vous? Pourquoi vous vous lancerez pas aujourd'hui pour faire décoratrice d'intérieur ou dans les nouvelles technologies ou dans Google Analytics par exemple? En ce moment je suis en train de passer avec mes cours une formation de Google Analytics pour avoir ma certification. Voilà, donc il y a plein de certifications qui sont gratuites, d'autres payantes, mais c'est à mon avis une bonne idée de commencer une certification pendant le confinement. Et mon dernier point, c'est pensez à votre vie, pensez à vous, pensez à ce que vous voulez vraiment
Est-ce que vous êtes épanoui à votre travail actuel? Est-ce que vous l'êtes pas? Est-ce que vous voulez continuer dans ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous voulez pas continuer dans ce que vous faites? Franchement réfléchissez, voyez, dites-vous où vous voyez dans 10 ans, donc peut-être là, donc peut-être qu'il faudrait faire une formation, donc profitez-en pour en faire une. Faites une bucket list de ce que vous voulez faire dans votre vie, comme ça au moins ça vous permet déjà peut-être de voir si par exemple vous voulez faire le tour du monde, d'ouvrir un compte pour pouvoir économiser pour le voyage, ou si vous comptez acheter, peut-être économiser pour acheter. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée aussi de réfléchir vraiment sur ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce qui vous passionne vraiment, qu'est-ce qui vous passionne pas, pour pouvoir arrêter ce qui vous plaît pas et continuer ce qui vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que ça vous aura donné aussi des idées de quoi faire pendant votre confinement. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a encore des milliers d'idées, mais la vidéo aurait été vraiment trop longue, déjà que là je pense qu'elle est vraiment longue. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. T'as fait la mode de la fin toi? Viens mon cœur. Viens mon cœur.